Shalom et bienvenue à votre matinale conviviale Wake Up. Que l'Éternel vous bénisse. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision. Et puis voilà, nous allons ensemble meubler votre quotidien avec des astuces, avec de la connaissance, mais surtout avec la pensée du Seigneur. Permettez que je salue notre serviteur de Dieu. Pasteur, bonjour à vous. Bonjour Madi. Je signale que c'est le pasteur Désiré Nyanke. Il est pasteur du côté du Canada, absolument, à l'église Hub Rive Sud. Hub Rive Sud, situé exactement sur la rive sud de Montréal, dans la petite ville de Sainte-Julie. Et puis il est par ailleurs aumônier aussi en milieu carcéral. Absolument, aumônier en milieu carcéral, dans un pénitencier fédéral. Super. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Voilà, en Côte d'Ivoire depuis depuis quelques temps. Depuis quelques jours. Très content d'être là, très content aussi de vous rejoindre aussi, chers téléspectateurs. Et on va ensemble déguster la parole de Dieu. C'est une bénédiction pour l'Afrique et pour le monde, ce que nous allons entendre ce matin. Alors, nous disons bonjour à notre consultant, bonjour. Monsieur Jean-Jacques Taped. Bonjour, Madi. Que l'Éternel vous bénisse. Amen, merci à vous de nous. Et nous parlons aujourd'hui de leadership transformationnel. Oui. Nous allons parler surtout de l'aspect impact. Exactement, l'impact du leadership transformationnel. Nous espérons seulement que vous avez bien démarré la journée. Ah oui, pour nous en parler. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et puis, bonjour à Kate. Shalom Madi, bonjour pasteur, heureuse de vous revoir. Merci Madi, tu vois, j'ai du bleu, la couleur du ciel et puis tu as une veste parfaite. Super. Puis Kate, aujourd'hui, on parle en culture avec le milieu du gospel. Effectivement, aujourd'hui dans le gospel, nous nous intéresserons à celui qui est considéré comme le père du gospel. Et puis dans le Saviez-vous, on parlera de l'origine du gospel. Donc aujourd'hui, spécial gospel. On est plongé dans le gospel. Et puis pour ceux qui veulent en savoir un peu les origines, évidemment, restez avec nous. Nous sommes toujours pour vous à Wake Up. Nous saluons Roxane. Bonjour Madi. Pour les astuces. Bonjour, la mère des astuces. Tu es toute belle. Merci Madi. Toi également, la veste va très bien. Merci, merci beaucoup. Le secret que tu veux dévoiler aujourd'hui comme astuce à Trickbox. Oui, aujourd'hui nous allons parler de comment redonner de l'éclat à vos sacs en cuir. Wow. Oui, c'est une belle astuce. Nous tous qui avons des sacs en cuir, l'astuce vous sera donnée tout à l'heure. En attendant, nous prenons nos marques et puis nous allons... un sac que j'ai quelque part. Nous allons y aller, les dames, nous allons y aller pour la méditation. Méditons ensemble. Alors, pour notre section méditation, nous allons aller dans l'évangile de Marc, chapitre 10, à partir du verset 46. Donc, on va voir l'histoire de l'aveugle de Bartimée. Et si je donnais un titre même à cette méditation, je dirais les leçons d'un aveugle. Donc, il est marqué comme suit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenèrent pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage. Lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » « Rabouni, lui dit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Quel beau récit, un récit de miracle fait par Jésus et dans un contexte assez particulier. Et si on parle ici d'un aveugle, puis c'est sur ça va vraiment demeurer vraiment notre méditation. D'un aveugle, on ne sait pas depuis combien de temps il est aveugle. Les informations que nous avons concernant cet aveugle-là, c'est qu'il est le fils de Timée. On ne sait pas qui est Timée. Il s'appelle Bartimée. Il habite probablement à Jéricho. Et sa principale activité consiste à mendier, puisqu'il est dans l'incapacité de pouvoir fonctionner, à mendier pour vivre et donc dépendant de tous les passants qui veulent passer par là. Là, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'il vient à un moment donné dans la ville de Jéricho que Jésus
passe. Et lorsque Jésus passe, probablement Jésus a peut-être passé avec une grande foule où il y avait du bruit, mais à un moment donné, cet homme-là apprend que c'était Jésus qui passait. Et c'était lui son occasion, son opportunité à saisir, et c'est ce qu'il a fait. Lorsqu'on regarde dans les Écritures, j'aimerais partager 3 grandes leçons qu'on peut retirer de ce récit de l'aveugle. La première, je dirais, une des premières choses qu'on a besoin d'apprendre et à réaliser, c'est que nous sachons que Jésus passe encore aujourd'hui. Jésus passe encore aujourd'hui dans nos vies. Jésus passe encore aujourd'hui dans plusieurs circonstances. Jésus passe encore aujourd'hui. Et les opportunités, nous l'avons. Si vous n'avez jamais eu l'opportunité de pouvoir même accepter Christ dans votre cœur, Jésus passe encore aujourd'hui. Et ça peut être une opportunité pour toi et mon frère, ma soeur, de pouvoir normalement expérimenter cela. Lorsque Jésus passe, il se met à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Une des leçons qu'on peut retenir de cet homme-là, c'est qu'il avait une détermination incroyable. Et alors qu'il se met à crier, il y a des gens qui essayent de le faire taire. Et la Bible mentionne qu'il crie beaucoup plus fort que la foule. Et moi, j'aime souvent dire que Bartimée avait une détermination plus grande que le bruit des foules. Et nous, dans nos vies, nous avons besoin d'avoir une détermination qui va au-delà des bruits de notre foule. À quoi normalement ressemble notre foule? Peut-être notre foule peut ressembler au plaisir de la vie, peut représenter toutes sortes de situations, toutes sortes de choses, des tentations, ou même les circonstances de la vie qui essaie de pouvoir étouffer notre passion pour Dieu, qui essaie de pouvoir étouffer notre détermination pour Dieu. Mais nous avons besoin de pouvoir avoir une détermination qui va au-delà du bruit de la foule de notre société, ou du bruit de la foule des choses qui nous éloignent de Dieu. Et c'est ce que Bartimée a eu. Et il a une détermination qui va au-delà des cris de la foule. La deuxième grande leçon qu'on voit dans la vie de Bartimée par rapport à cela, c'est qu'il vient un moment donné où est-ce que Jésus va s'arrêter. Moi, j'aime toujours ce passage-là. Il y a une foule qui essaie de le faire taire, mais quand Jésus s'arrête, et Jésus dit, appelez-le, c'est cette même foule qui lui dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Quelque chose se passe. Et c'est intéressant, parce que très souvent, lorsqu'on vit des situations, lorsqu'on vit des foules qui essaient de juste nous pressuriser, nous faire taire, on garde seulement en mémoire juste tous les gens qui ont parlé de mal de nous. Tous ceux qui nous ont pressurisés, tous ceux qui ont voulu nous écraser. Mais il y a toujours au milieu de la foule des gens qui vont aussi nous encourager. Qui vont nous dire, courage, vas-y, n'abandonne pas, lève-toi, il t'appelle. Continue dans ta détermination. Et nous avons besoin de pouvoir réaliser que au milieu des foules, il y a toujours des gens qui essaient de nous décourager, mais on aura toujours des gens qui vont aussi nous encourager. Et là, on voit dans ce passage-là qu'il y a une foule qui lui dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Et Bartimée va poser un geste qui est peut-être anodin pour certains, mais qui est plein de sens. Bartimée jeta son manteau. Bartimée jeta son manteau. Ce n'est pas pour vous, mais pour ceux qui suivent, le manteau n'était pas anodin dans les Écritures. Dans les Écritures, il y a plusieurs passages qui font état de manteau. Pour un exemple simple, très rapide, dans l'Ancien Testament, Jacob offre un manteau à Joseph. Et les frères sont complètement jaloux. Parce que le manteau était symbolisé normalement je dirais, toute l'appréciation, du Père, ça a aussi donné aussi l'autorité, toute l'autorité, la bénédiction paternelle en question. Et puis les frères sont jaloux à cause de ça, à cause du fait que Jacob reçoit le manteau du Père qui devait probablement revenir à Ruben, le fils aîné. Donc il n'était pas content. Lorsqu'un roi normalement était oint comme nouveau roi en Israël, on lui donnait un manteau de couleur pourpre. Il recevait l'onction royale, le manteau royal. On sait très bien, on connaît souvent le manteau de Élie qui jeta à l'Élysée. Et où est-ce que il dit, et puis Élie même prend le sens, il dit souviens-toi du geste que j'ai posé. Parce que quelqu'un qui déposait son manteau sur toi, tu venais avec tout simplement l'héritage de l'onction qui venait avec. Donc l'histoire du manteau, il y avait une espèce de manteau royal, il y avait un manteau de prophète, il y avait le manteau de Jacob, tout ça, mais il y avait aussi le manteau de mendiant.
Le manteau de mendiant Bartimée, le manteau de l'opprobre. qui était le manteau de l'opprobre, toute la mentalité de mendiant qui venait et qui était rattachée à ce manteau-là. Alors, donc, lorsque Jésus appelle Bartimée et on dit Bartimée jeta son manteau, il y avait tout un sens derrière cela. Il ne voulait plus revenir en arrière. Portons-nous un manteau de notre ancienne vie. Portons-nous des vieilles mentalités que nous avons rejoint avec ça en Jésus-Christ. Et puis, nous vivons notre vie chrétienne, nous vivons notre foi, nous continuons comme cela, mais nous avons encore les reliquats du passé, le reliquat de la vieille mentalité, le vieux manteau. Il est temps de jeter ton manteau, c'est ton temps. Il est temps de mettre cela de côté, parce que Dieu t'appelle à quelque chose de plus grand. Amen. Et Bartimée avait cette espèce de compréhension-là. Et dès que Jésus l'a appelé, il jeta systématiquement son manteau. Et il s'approcha. Et lorsque Jésus va venir, lorsqu'il vient à Jésus, Jésus va poser un geste qui est assez particulier. Jésus lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Puis moi, je me grattais toujours la tête. Je dis, mais Jésus, tu savais qu'il était aveugle. Normalement, la logique aurait voulu qu'il lui demande, veux-tu être guéri et tu te guéris. Mais Jésus lui pose une question. Que veux-tu que je fasse? Et peut-être qu'il voulait de l'argent. Exactement. Et c'est intéressant. Parce que, et puis je suis très béni parce que notre frère apporte là. Parce que c'est pour montrer un petit peu tout le changement dans la mentalité de Bartimée. Jusqu'ici, quand Bartimée, comment on appelle, les gens approchaient, lorsque Bartimée sentait quelqu'un s'approcher de lui, ce qu'il demandait, c'était de l'argent. Il avait constamment tendance à demander de l'argent. Et là, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Regardez un peu le renouvellement de sa mentalité. Et il aurait pu dire, Maï, c'est Jésus, là je vais demander la fortune de Jeff Bezos ou de Bill Gates. Parce que là je vais pouvoir avoir ce que je veux exactement. Mais là non, il dit que je recouvre la vue. La demande fut différente. Et ça amène tout simplement notre mentalité à changer. Nous avons besoin de jeter notre manteau pour avoir une demande approprié au cœur de Dieu. Amen. Et moi, la question, si Jésus venait devant vous aujourd'hui et vous posait la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Que dirais-tu? Et c'est le sujet de notre méditation. Dieu avait déjà posé, et puis je termine avec ça, à Salomon, en disant, demande ce que tu veux. Puis souvent on le traduit en disant, Salomon a demandé la sagesse. Et je vais vous dire autre chose. Parce que Salomon n'a pas demandé exactement la sagesse. Sagesse en hébreu, c'est le mot Okma. Salomon n'a pas demandé Okma à Dieu. Il a demandé Lev Shama. Lev Shama, c'est une combinaison de mots qui se traduit très mal. Lev signifie cœur et Shama signifie écoute. Il a demandé un cœur qui sait écouter Dieu. Amen. Et cette demande-là a plu à l'Éternel. Amen. Donc ça a amené complètement une notion différente. Puis Dieu a dit, en plus de ça, je te donnerai normalement quelque chose de... Et la mort de tes ennemis, une richesse comme jamais auparavant, et puis une sagesse qui est au-dessus de tout. Donc, mais Salomon a demandé vraiment un cœur qui savait écouter. Amen. Et je vous repose la question, si le Seigneur vous poserait une question aujourd'hui, que veux-tu que je fasse? Quelle serait ta réponse? Question. Amis téléspectateurs, la question vous est posée et je crois que vos réponses fusent de partout. Et je pense que vous avez déjà, je le crois, vous êtes déjà bénis dans le nom de Jésus-Christ. Voilà. Moi, j'avais demandé à Madi, tu peux nous donner ta réponse? Ta réponse. Moi, j'aurais fait la même chose que Salomon. J'aurais demandé la grâce d'être conduit par son esprit. Amen. Et ça, c'est pas parce qu'il a dit. Je te donne plus que ça. Je pense non, ça, c'est pas parce qu'il a dit. Voilà. On est devant des défis. Si on n'a pas de sagesse, comment on fait pour avancer? Voilà. Donc, c'est cela qui est le plus important. Je sais qu'il y a des femmes qui demandent le mariage, des enfants. Mais je te retourne la question. Qu'aurais-tu dit au Seigneur? Vas-y. La liste est tellement longue. Je pense qu'on va finir l'émission et puis on en parlera. Monsieur Tapet, qu'auriez-vous dit? Moi, je suis toujours marqué par le passage où Jésus dit « Moi et mon Père, nous sommes un ». Et ça, moi, c'est mon désir le plus grand, quoi. Être un avec Jésus, être un avec Dieu pour rester toujours dans sa voie et ne jamais aller hors du
l'œil du cyclone. Amen, amen. Et puis nous allons terminer avec Roxane. Roxane, qu'est-ce que tu voudrais partager avec le Seigneur? Moi, j'ai tellement de sujets que vraiment, si je veux étaler, on va pas, Je vais te on va donner pas finir. un de ces sujets, peut-être la mort de tes ennemis. Oui, la mort de... La mort de tes ennemis. Mais bon, les femmes ont toujours une pléthore de sujets qu'elles peuvent mettre devant le Seigneur, on peut comprendre cela. Homme de Dieu, nous allons, pasteur, nous allons terminer pour ce qui concerne cette part de méditation. Il reste juste à prier. Est-ce que donc nous pouvons prier avec les téléspectateurs qui nous suivent? Avec plaisir. Alors prions ensemble et puis on demandera au Seigneur sa grâce sur nos vies. Notre Père, nous voulons te remercier pour tes bontés, ta grâce. Merci pour cette méditation. Où est-ce que tu nous appelles à avoir une détermination qui va au-delà des bruits des foules qui essaient de nous distraire. Où est-ce que tu nous appelles à pouvoir nous détacher de notre manteau, notre vieille nature, nos vieilles habitudes, nos vieilles mentalités, les reliquats qui nous plombent dans notre vie chrétienne triomphante. Ou est-ce que tu nous appelles à pouvoir avoir une demande synchronisée à celle de ton cœur? Une demande qui te fait plaisir, Seigneur Dieu. Une demande qui est synchronisée au cœur de Dieu. Nous voulons marcher dans tes voies, dans ta volonté, dans ta direction et selon ton bon plaisir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, pasteur Désiré Nyanké. Pour rappel, vous êtes basé du côté du Canada. Oui. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Voilà, après donc cette belle méditation, cette belle pensée du Seigneur, nous allons retrouver Kate pour Culture Actu. Alors, Madi, aujourd'hui, permets-moi de saluer tous ceux qui nous suivent depuis le Burkina Faso, le Mali, l'Angleterre, la Belgique, partout où vous trouvez. Recevez le shalom du Seigneur. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai dit à l'entendre, nous parlons du gospel et de Thomas Dorsey. Alors, il est né le 1er juillet 1899 à Villarica, dans l'État de Géorgie. Il écrit pour les grandes voix du gospel des années 30. Donc, c'est vraiment du gospel à l'état pur. Et Thomas Dorsey était l'une des plus belles voix du blues et du jazz. Pour ceux qui ont vécu cette époque, savent un peu ce que c'est le blues et le jazz, parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop écouté. Mais le blues et le jazz étaient des musiques en plein essor en 1920. Il faut dire que Thomas Dorsey est afro-américain. Oui, il est afro-américain. Et c'est vraiment un passionné de musique. Et dites-moi qu'il a écrit 400 chansons. Wow. 400 chansons quand il faisait encore le blues et le jazz. En 1932, il va vivre la tragédie de sa vie. La chose la plus difficile. Il perd sa femme pendant l'accouchement de son premier fils, qui malheureusement décède le lendemain. Et Thomas Dorsey va plonger carrément dans la dépression. Et où va-t-il se réfugier? Dans l'église. Comme Batimé tout à l'heure, il a crié au Seigneur. Vraiment, il a senti qu'il avait besoin du Seigneur. Et le Seigneur s'est laissé trouver par Thomas Dorsey. Le Seigneur a poncé ses plaies, il a reconforté et ça a été le déclic total. Thomas Dorsey abandonne le blues et le jazz, sa passion pour se consacrer au gospel. Et il a écrit une chanson qui est vraiment intéressante, qui a été interprétée par plusieurs artistes. Je sais que vous allez vous souvenir de cette chanson. Jusqu'à présent, les gens continuent d'interpréter la chanson. Oui, jusqu'à aujourd'hui, la chanson, c'est « Prends ma main, précieux Seigneur ». Le pasteur est quitté au Canada, donc je pense qu'il va nous faire la tradition anglaise. Pasteur, on vous en prie, nous en prions en anglais. Take my hands, precious Lord. Voilà. Take my hand, precious Lord. Donc, cette chanson-là a été interprétée, comme je l'ai dit. Et je sais que les spectateurs, vous avez envie de savoir ce que c'est, d'écouter cette chanson. Donc, déjà, on part pour un bout de la chanson. Many gone, but still I'm here. Take my hand, precious Lord, and lead me on. I want you. Let's go. Come on. Hit it.
C'est authentique la chanson. C'est dans les années 30-40, ce sont des musiciens chevronnés voilà, qui composent, qui savent écrire, qui savent donner le meilleur d'eux-mêmes. Exactement voilà, ça, c'est du pur gospel comme vous avez dit. Et il y a beaucoup de personnes qui ont fait une interprétation. Tu te rappelles de quelque chose, de quelqu'un tout à l'heure qui en parlait? Quand j'ai écouté, je me suis rappelé d'une chanson que j'avais écoutée on va dire dans mon adolescence, avec un groupe américain qui faisait très très fort dans le temps. Voilà, donc qui a interprété la même chanson également, mais autrement en fait. Oui, et puis moi je ne savais pas que c'était... J'ai connu un homme de Dieu qui avait interprété aussi cette chanson, je ne sais pas si Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart. Voilà, qui a aussi interprété cette chanson. Effectivement. Beaucoup de stars, même des stars, des personnes qui ne sont pas forcément chrétiennes, comme Beyoncé par exemple, a interprété cette chanson pour dire que cette chanson est allée au-delà, parce que c'est une chanson qu'il a faite pour le Seigneur. C'est une adoration. Et c'est une chanson qui traduit son émotion, tout ce qu'il a vécu pendant ce temps difficile de dépression avec le décès. Donc c'est vraiment son cœur qui s'est exprimé. Et quand le cœur parle, tous les cœurs sont touchés. Et c'est vraiment une chanson que je vous conseille d'écouter très souvent. C'est également un hommage qu'il a fait à sa défunte épouse. Alors toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont veuves ou veufs, voilà, c'est une chanson que je vous conseille. Alors, Thomas Dorsey a créé House of Music, sa première société de musique gospel, qui est également la première société de musique gospel noire. Et c'est en 1931. Cette société a produit aussi d'autres artistes. C'est ce que je disais, il a écrit pour les grandes voix du gospel. Alors, il est honoré donc Grammy pour ses œuvres en 1992. Et puis, le 23 janvier 1993, à 93 ans, Thomas Dorsey va tirer sa révérence. Il a été atteint de la maladie d'Alzheimer. Et malheureusement, il a tiré sa révérence. Je pense qu'il a vécu longtemps parce que le pasteur l'a dit combien d'années pour les plus... 93 ans. Mais lui, il a fait jusqu'à 93 ans. Il a vécu longtemps. Et donc, je pense que c'est un exemple à suivre. Il fut rassasié de parce qu'il est né dans une maison pastorale. Son père était pasteur et sa mère jouait au piano dans l'église. Mais il est allé comme le fils prodige. Et il est revenu dans la maison du Seigneur. Véritablement, si vous êtes éloigné du Seigneur, si vous êtes comme Batimée avec son manteau, libérez votre manteau et puis revenez au Seigneur comme le pasteur l'a dit. Et donc, voici l'information que j'avais à partager avec vous s'agissant de culture, aujourd'hui, sur les antennes de Lumière du Monde Télévision. Merci beaucoup, Kate. Pasteur, j'ai même failli. Je lui donne le motto du pasteur. Oui, monsieur Joseph. Bon. Ah oui, c'est un artiste extraordinaire. Et c'est une grâce de pouvoir vivre aussi longtemps. Il a bien vécu. Amen. Amen. Et puis le gospel, qu'est-ce que ça vous dit pour... Oh, mais le gospel, ça vous connecte. Amen. Ça vous connecte spirituellement. Amen. Et puis ça vous permet d'avoir du repos. Amen. Loin des bruits. Amen. Il est vraiment conseillé d'écouter du gospel. Amen. Moi, je me souviens seulement que dans nos églises, nous chantions des chants de victoire qui ont pratiquement la même orientation que celle qu'a eu notre frère Thomas Dorsey. Où, aux sorties de difficultés, dans la présence de Dieu, l'Éternel se révèle et puis nous écrivons des chansons. Aujourd'hui, c'est chanté depuis des siècles, des décennies. Ces chansons sont encore chantées. Encore. Et donc voilà. Donc, pasteur, voilà de quoi il s'agit. Oui, c'est super ça. C'est très intéressant. Amen. Merci beaucoup, Kate. Merci pour cette information, cette culture. Voilà, nous allons juste retrouver maintenant notre spécialiste, notre invité du Wake Up. Voilà, en l'occurrence, M. Jean-Jacques Tapet, voilà, qui est consultant en finance et management. Et qui parle aujourd'hui des implications, surtout l'impact qu'a ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Allons-y donc à l'invité du Wake Up. Voilà, merci Madi. Donc commençons par définir ce que c'est que le leadership transformationnel. C'est un leadership qui apporte une transformation communautaire, une transformation dans la société et qui produit aussi un changement social.
Donc c'est un leadership qui a un impact. C'est un leadership aussi qui se mesure. Deux chercheurs américains du nom de Bernard Bass et Brice Avolio, en 1995, ont développé ce qu'on appelle un questionnaire multifactoriel sur le leadership. Il est constitué, il y a différentes versions, mais une des versions a 21 questions. En fait, l'idée, c'est que ces questions-là sont posées et le leader, le dirigeant répond aux questions, mais aussi les membres de son groupe répondent aux questions par rapport au leader. Parce qu'on veut avoir une note, on veut avoir une estimation de son leadership vu des deux côtés. Oui. Donc, il y a des questions comme je donne la priorité aux autres. Oui. Des questions comme j'encourage les autres. Des questions comme lorsque je conçois un projet, je définis ma vision clairement. Donc, le leader répond soit assez souvent, soit fréquemment, soit pas du tout, soit parfois, mais aussi ses collaborateurs répondent. Et au finish, on détermine quel style de leadership il applique. Donc, ça peut être soit du leadership, ce qu'on appelle leadership transformationnel, ça peut être aussi du leadership transactionnel, ça peut être aussi ce qu'on appelle du laisser-faire leadership. C'est-à-dire que soit c'est quelqu'un qui répond aux urgences, il attend que le feu brûle avant d'agir, soit c'est quelqu'un qui laisse faire, il n'est responsable de rien. Donc au finish, en fonction de la notation, on fait des recommandations au leader, comment améliorer son style de leadership de telle sorte que son leadership ait un impact. Et là, concernant le leadership transformationnel, on le calibre sur 4 composantes. La première composante, ce qu'on appelle l'influence idéalisée, où il joue un rôle de modèle. Et quand il dit des choses, il applique, en anglais, on dit « walk the walk ». C'est-à-dire que ce n'est pas un théoricien, c'est un exemple. Ensuite, il y a la considération individualisée. Est-ce qu'il prend soin de chaque membre de son équipe? Ensuite, il y a la stimulation intellectuelle. Est-ce qu'il incite son équipe à être curieux, à faire de nouveaux développements? Ensuite, il y a la motivation inspirante. Est-ce qu'il sait bâtir la confiance au sein de son équipe? Donc, le leadership doit avoir un impact. Et cet impact-là, comme mentionné, il est soit sociétal, soit communautaire, soit il emporte une transformation dans la société. C'est le lieu de se poser la question de savoir quel est le leadership qu'il nous faut dans nos sociétés. Pour que nos sociétés... À tous les niveaux, hein. À tous les niveaux. À tous les niveaux que ce soit. À tous les niveaux. Où il y a des rassemblements d'hommes. Au niveau d'une entreprise, par exemple, il y a une chercheuse du nom de Sabrina Schick qui a fait un doctorat en gestion et qui a constaté que l'histoire des entreprises est marquée par les faits qui déterminent le succès ou la réussite de leur conduite et qui presque toujours sont attribués à leurs dirigeants. D'accord. C'est-à-dire qu'une entreprise a un succès souvent parce que la tête pensante, a une vision claire qu'elle sait exprimer. C'est clair. Un pays connaît un développement accéléré parce qu'à la tête, il y a des personnes qui ont des visions, qui savent communiquer et ont les moyens de pouvoir les mettre en pratique. Donc, un leadership doit toujours avoir un impact en faveur des populations. Ceux qui pratiquent dans les pays, dans les entreprises, un leadership transformationnel, on voit le résultat dans la société, dans les entreprises. Dans les entreprises, les employés sont beaucoup plus motivés. Il y a une plus grande productivité de l'entreprise. Dans les pays, il y a un développement accéléré, un leadership qui est fait au service des populations, pour les populations, et il y a un développement économique qui est tellement accéléré et les richesses profitent à un maximum de personnes. Donc,
notre postulat, c'est que nos sociétés, nos entreprises ont besoin de leaders transformationnels pour pouvoir apporter le développement que nous cherchons, le succès et la réussite que nous cherchons. Moi, j'ai une question. Je veux savoir. Mon père m'a légué son entreprise. L'entreprise marchait bien. Mon père était une bonne tête, une tête bien pensante. Et moi, je sais que je n'ai pas tout à fait ces qualités. Est-ce que je peux apprendre? Oui. Ou est-ce que c'est inné? Il y a différentes écoles là. Il y a une théorie en leadership qu'on appelle la théorie du Great Man Approach. Ils disent que le leader, il est inné. Il est né avec cela. Mais le problème, ils ne s'entendent pas tous sur les critères. Est-ce qu'il doit être grand, est-ce qu'il doit être petit, plus intelligent, qu'ils ne s'entendent pas tous. Il y a beaucoup de choses dans le leadership qu'on peut apprendre pour devenir des personnes à succès. Quand on prend l'exemple d'un grand leader du monde comme Elon Musk ou d'autres encore comme Jeff Bezos, sont des gens, par exemple, qui peuvent lire un livre par semaine. D'accord. Un livre par semaine. Un livre par semaine. Je vais commencer à me mettre à lire. Sur tous les sujets possibles. Pour croître dans la connaissance. Exactement, pour croître dans la connaissance. Et beaucoup d'entre eux, en lisant, ils ont eu une idée. Cette idée-là leur permet d'avancer rapidement pour les autres. Donc, la lecture, c'est une bonne chose. Vous pouvez travailler aussi votre communication. Parce qu'un leader doit savoir comment communiquer sa vision, comment communiquer ses idées par des phrases simples, par des phrases imagées, de telle sorte que les personnes de son groupe comprennent de quoi il s'agit. D'accord. Donc, tu as voulu poursuivre? Non, En anglais, ils disent « leaders are readers ». Yes. Donc, les leaders sont des lecteurs. En français, ça se traduit mal, là, mais c'est ça. Les leaders sont des lecteurs. Oui, Roxane. Donc, si je comprends bien, la communication d'entreprise, elle encourage le leadership également. Oui, oui. C'est un point. Parce que généralement, la communication d'entreprise, il y a certains qui ne comprennent pas comme ça. Ils ne se disent pas que c'est une manière de booster le leadership en chaque responsable. Oui, en fait, la communication d'entreprise, ça permet pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Okay. Et un leader, quand il sait communiquer au sein de son entreprise, ça fait que toute personne peut épouser son idée, s'approprier de son idée et même mettre en pratique sa vision, même s'il n'est pas là. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à lui faire plaisir, le leader, mais chaque employé arrive à un point où il s'exprime au travers de la vision de ce leader-là. Et donc, pour une communauté, par exemple, comment choisir? Est-ce qu'il y a des critères pour choisir un leader? Parce que c'est un leadership transformationnel. Il faudrait qu'il apporte quelque chose, mais nous sommes dans une communauté, il faut faire des choix. Comment choisir le bon leader? Est-ce qu'il y a des astuces? Bon, choisir, je dirais comment reconnaître. Comment reconnaître un leader transformationnel. Surtout. Exactement. Une des caractéristiques principales d'un leader transformationnel, c'est son charisme. C'est ce qui le distingue des autres. C'est cette petite étincelle-là qui fait que quand lui dit, c'est mieux accepté et c'est mieux compréhensible et on se rend compte que ce qu'il dit, il le pratique aussi. Et un autre critère, c'est est-ce que cette personne-là se soucie des autres? Du bien-être des autres. Du bien-être des autres. Est-ce qu'elle s'inquiète du devenir des autres? Ça, on le sait, on le voit. Ensuite, est-ce que c'est une personne curieuse et qui accepte d'être contredite? D'accord. Question. Je réfléchis, je vois ce que j'ai déjà dit ça. Est-ce que c'est une personne qui accepte les contradictions? Est-ce que c'est une personne qui incite et qui inspire au développement personnel, par exemple? C'est très important. Un autre critère, est-ce que c'est une personne qui sait encourager? Dit des mots gentils, des mots encourageants, des mots consolants. Ça, ce sont des critères qui peuvent permettre de
reconnaître un leader transformationnel. Amen. 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 Et puis nous attendons vos réactions sur la plateforme de Lumière du Monde de Télévision. En tout cas, dites-nous ce que vous en pensez. Et s'il y a des questions, évidemment, nous pourrons joindre à tout moment M. Tapet. Merci. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Voilà, nous allons retrouver maintenant, pour ce qui concerne le Trickbox, retrouver Roxane. La mère du Trickbox. Merci Madi. Aujourd'hui, nous allons parler de comment redonner de l'éclat à vos sacs en cuir, mesdames. Il faut dire que de plus en plus de femmes portent des sacs en cuir pour effet de mode, pour être élégantes et sophistiquées. Mais avant de vous donner des conseils, il est important de savoir ce que c'est le cuir, les causes de sa détérioration et par la suite quelques astuces pour pouvoir remédier à cela. Donc, qu'est-ce que c'est le cuir déjà? Le cuir est une matière issue de la peau d'un animal et principalement utilisée dans l'habillement, la décoration Ouais, la maroquinerie. et même la maroquinerie exactement. Il faut dire également que nous allons au nombre de tous ces atouts que le cuir a. Il faut dire également que le cuir se détériore. Il se détériore, il se craquelle, il s'effrite. Donc, quelques astuces, rapidement. Exactement. Et le lait, on va dire incolore. Il est très nourrissant pour le cuir. Vous allez utiliser du coton et faire des gestes circulaires. Et cela va donner un éclat Sur réluisant. l'ensemble du sur le sac, sac, hein. sur le sac également. Donc, vous allez voir que votre sac sera reluisant. Il y a aussi le vinaigre blanc. Le le Oui, vinaigre blanc. le vinaigre blanc. On fait la salade. Oui, on prend pour faire la salade, mais là on ne va pas l'utiliser pour la salade. Donc, vous utilisez le vinaigre blanc. Comment? Je vous explique. Vous prenez un chiffon propre, vous imbibez le chiffon. Par la suite, vous faites aussi des gestes circulaires sur le sac. Et enfin, vous rincez avec de l'eau propre. Ah, Oui, de l'eau propre. comment on le rince? Non, vous le rincez, c'est-à-dire vous prenez un chiffon encore, d'accord. vous... Enfin, on fait la même méthode, en fait. La Voilà. même la même méthode chose. également. Donc, vous prenez un autre chiffon avec un peu d'eau claire et vous rincez le vinaigre que vous avez déjà laissé sur C'est cela, le sac. c'est cela, Voilà. c'est cela. Et enfin, vous pouvez aussi utiliser, on va dire, de l'huile de palme. L'huile de palme. Oui. Pour ceux qui n'ont pas la possibilité de payer, on va dire, le vinaigre blanc, vous pouvez utiliser L'huile également de de palme. l'huile de palme. Super. Dans l'huile de palme, vous prenez du coton, vous l'imbibez dans un peu d'huile rouge. Juste un peu. D'huile de palme. Un peu d'huile. Parce qu'après- C'est l'huile de palme huile rouge. Oui, l'huile de palme rouge, oui. L'huile de palme rouge, vous l'imbibez un tout petit peu. Vous faites encore les mêmes gestes circulaires pour ne pas abîmer le cuir. Parce que le cuir, il est délicat. Donc, quand vous finissez de faire cela, vous prenez un autre coton et vous essuyez l'huile de palme rouge que vous avez laissé sur le cuir. Voilà. Super. Donc, à ce moment-là, vous aurez un sac en cuir impeccable. Comme neuf. Oui, comme Et bien entretenu. bien nourrissant. entretenu. Oui. Bon, alors moi, ma on petite aura plus astuce peur que de je veux ça. juste ajouter avant que Kate ne se presse d'intervenir, le cirage. Le cirage, voilà, en fonction de de la couleur du sac, on peut en acheter le cirage et puis bon, là, vous le passez là-dessus. Exactement. Exactement. C'est du cuir. Hein. C'est une cuir. Le cirage, Non, ça mais sert sur le cirage, il y a le cirage spécial cuir. Mais justement. Donc, il faut préciser cela. Il y a le cirage spécial cuir. Il m'a dit risque de prendre le cérès sa Ah, chaussure. oui, bien sûr. Maintenant, toutes ces astuces ne peuvent pas être Oui. utilisées. Non, Toutes ces spécial astuces ne cuir. peuvent pas être utilisées sur une chaussure. C'est pour le sac, Oui, précisément. Oui, le sac. Tu as vu, le sac. pasteur dit qu'il avait pensé que Il c'était a le cirage pensé. de la chaussure. Autant pour nous. Pasteur, je crois que C'est les très sacs en cuir, intéressant. ça ne manque pas. Hein. Oui, Pour mais- l'émission, pour l'œuvre que vous accomplissez, les sacs en cuir, voilà toute une astuce qui est donnée. Oui. Voilà. Et puis, je voudrais aussi convier les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision à user de ces astuces. Ça peut nous aider quelque part. Ça peut aider quelqu'un à conserver son cuir. Parce que ça coûte un peu cher quand même. Oui, avoir des très sacs cher. en Non, ça cuir. coûte pas un peu cher, ça coûte Ça coûte très cher. D'accord. Je crois que ça coûte très cher. Donc voilà, donc nous allons terminer ici cette rubrique. Et puis,
sans transition aucune, aborder notre dernière ligne droite de cette matinale. Il s'agit de revenir à Le saviez-vous, car nous sommes toujours en gospel. Le saviez-vous? Effectivement, le gospel est né au 19e siècle. Tout à l'heure, on en parlait du gospel. Monsieur Tapel a dit qu'il aimait le gospel, c'était une belle musique. Mais comment le gospel est né? Où le gospel est né? Question. Je vous donne tout. Le gospel est né en Amérique du Nord. À l'origine, c'était des chants accompagnés d'interjections. Vous savez que les Africains, ils en aimaient. Wouh! On en écrit. Et donc, accompagné d'interjections que chantaient les esclaves noirs pour se motiver au travail et pour communiquer. Donc, vous voyez des interjections, vous voyez comment ça bouge. Et donc, avec la venue du christianisme, ce style de musique va changer et devenir du négro spiritual. Parce que le peuple noir a comparé sa situation à celle d'Israël en Égypte. Et donc a commencé à chanter des versets bibliques. Et c'est la naissance du négro spiritual. Amen. Et c'était au 19e siècle. Alors, peu de temps après l'abolition de l'esclavage, le négro spiritual va se moderniser et devenir le Gospel. Simplement. Donc, le négro spiritual va devenir le gospel après l'abolition de l'esclavage. Alors, un gospel qui signifie bonne nouvelle ou évangile. Bon évangile, un évangile. Donc, bon évangile, bonne nouvelle pour parler vraiment de la parole de Dieu. Vous dit que on témoigne du Seigneur, on chante le Seigneur, on chante notre amour au Seigneur. Alors, à partir de 1865, les pasteurs utilisaient ce style musical pour leurs prédications, les évangélisations. Les chorales d'université noires l'utilisaient pour le gospel. Dans les cultes, pendant les prédications, je pense qu'à ce moment, les hommes de Dieu ont commencé déjà des prêches avec des groupes. Et puis les campagnes, des campagnes d'évangélisation. Les chorales d'université noires chantaient également le gospel. Donc, pendant leurs prestations, c'était du gospel. Et le gospel, en ce moment, était un moyen au peuple noir de s'exprimer. Donc, c'est comme ça que le peuple noir s'exprimait. Le gospel était, en quelque sorte, l'identité du peuple noir en ce moment. Et c'est petit à petit que le gospel a commencé à s'étendre un peu partout et que tout le monde a commencé à chanter ce style musical. Le révérend Martin Luther King l'a même utilisé pour défendre les droits du peuple noir. Ah oui? Bien sûr. C'est pourquoi on a le saviez-vous. Là, c'est clair que nous le savons maintenant. Voilà, donc voici un peu l'origine du gospel. C'était le négro spiritual qui après est devenu le gospel, qui a été modernisé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs couleurs du gospel. Il a tellement évolué. Ça a subi des mutations. Ça a subi des mutations. Je pense que ça va encore continuer et nous sommes heureux, en tout cas, que le Seigneur soit glorifié à travers ce style musical. Généralement, quand on parle de gospel, c'est directement rattaché à l'église. Oui. Je vois aujourd'hui, même pour ceux qui viennent à Abidjan, on parle de beaucoup de concepts et après, on met gospel à côté. Oui. Donc, je ne sais pas. Nous allons peut-être en discuter un peu plus parce que c'est tout un débat en réalité. Après, ça devient un débat, mais quand on dit gospel, c'est vraiment rattaché à l'église. Et nous, c'est un peu l'identité de l'église et nous aimons ça. Mais Kate, il faut dire que quand tu parlais tout à l'heure de gospel, j'ai pensé à cette chanson qui dit « Let my people go ». Yeah, let my people go. C'est l'une des chansons vraiment intéressantes. Et beaucoup de personnes ont apprécié cette chanson. Même au début de conversion, ce sont des chansons qui ont vraiment porté certaines personnes. On peut partir, c'est une chanson adressée à Pharaon. Oui, « Let my people go ». Yeah. On peut transformer ça pour dire laisse ton manteau tomber. Ah oui. Comme Batimé. Pasteur Désiré Nyanké, voilà, nous parlions du gospel. Oui, absolument. Voilà, s'il y a quelque chose à dire autour du gospel, très et puis nous allons... intéressant et c'est vraiment, étant donné que j'aime le parallèle entre l'esclavage aux États-Unis, en Amérique du Nord bien entendu, et tout le parallèle que ces esclaves faisaient avec
le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. Ils sont beaucoup identifiés à cela. Et ça a motivé plusieurs styles du gospel, on rappelle du blues, tout ça, à un moment donné, du jazz. Jazz, tout ça. Et c'était toutes des expressions de leur situation et de leur, et puis qui sont des styles que le Seigneur travaille. Le Seigneur travaille avec le contexte culturel des peuples. Et je trouve que c'est très intéressant. Amen, amen. Merci beaucoup, notre très cher doctorant, Monsieur Tapen, que l'Éternel vous bénisse. Merci pour votre présence. Et puis merci à nos chroniqueuses pour cette belle matinale bien enlevée. Nous disons au revoir maintenant. Il est temps de lire le verset boussole pour saluer nos différents téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons partir dans le livre de Marc 10, verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit: « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Amen. Que l'Éternel visite votre maison, qu'il visite votre activité, qu'il vous bénisse. Et puis, bonne journée à tous, bonne suite de programme sur Lumière du Monde de télévision. Nous vous retrouvons demain, même amour, même fidélité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.